Cube Radio. En direct à LCN. Mario et Emmanuel sont avec nous ce soir. Alors, on va parler tout de suite de Sandro Grande, celui qui a failli être entraîneur de l'équipe de réserve du CF Montréal, qui est revenu devant les médias pour offrir des excuses sincères pour ses propos liés à l'attentat du Métropolis. On écoute un extrait, puis on vous revient. Oui, je l'ai nié, mais c'est moi qui l'ai fait. C'était un commentaire stupide. J'étais juste embarrassé de ce que j'avais écrit. Mario, on a l'impression que tout avait été fait un peu à moitié, que maintenant, là, après tout le gâchis, Sandro Grande fait les choses correctement. Là. Tout à fait. Tout est là. Assumer son geste, là, on vient de l'entendre. Assumer, dire c'est moi qui l'ai fait. Étape importante. Démontrer un regret sincère. Moi, je l'ai senti dans cette conférence de presse-là. Une démarche publique. Donc, tu dois t'excuser sur la place publique parce que le public a été outré de ce qu'il a vu. Mais comme la démarche devait être aussi personnelle. Et donc, il dit avoir écrit une lettre à Mme Marois pour laquelle il a reçu une réponse qui l'a ému. Rencontre Paul Saint-Pierre Plamondon dimanche. Ben, on se comprend, là. C'est tard dans le sens que il aurait fallu que tout ça, s'il avait voulu avoir un poste public comme le CF Montréal a voulu lui offrir, il aurait fallu que tout ça soit fait avant. Maintenant, est-ce qu'on peut le tenir responsable, lui? Là, il se rend responsable de ses gestes passés, tout ça, oui. Mais la stratégie de communication de l'annonce de son poste, je pense pas que ce serait juste de le tenir responsable de ça. Je pense que ça, c'est quand même le CF Montréal qui a foiré dans la façon de l'annoncer, le mettant, lui, dans une position impossible. Mais là, lui, sur le plan personnel, il fait ce qui doit être fait pour remettre ces choses à l'endroit dans sa vie à lui aussi, là, dans sa vie personnelle, dans sa démarche personnelle. Et Emmanuel, peut-être pour ouvrir la porte à nouveau ou... Bien, ça va être difficile là, pour le CF Montréal de reculer. Là. On a envie de mettre une grosse annonce. L'équipe de football, de soccer cherche un directeur des relations stratégiques. Là. Je veux dire, ça ne s'enseigne pas. Échouer une relation, un épisode délicat comme ça. Là. Si vraiment ils étaient dans leur mire, préparer l'opinion publique à ça. Tu fais ça sur plusieurs mois, une entrevue, je sais pas. Surtout pas un communiqué à 5 heures le soir. Je veux dire, tout a été mal fait là-dedans. Et ça, le CF Montréal en porte une grande part, portent la responsabilité. C'est leur job. Ils ont des spécialistes qui sont supposés permettre à préparer l'opinion publique à donner une seconde chance à quelqu'un comme lui. On le voit. Moi, je pense qu'il est en droit d'avoir une seconde chance dans la vie. Mais je partage aussi l'opinion de Mario. C'est pas juste la faute du CF Montréal. Monsieur Grande, c'est un adulte vacciné, il réfléchit. Il aurait pu s'excuser au cours des 10 dernières années. Il aurait pu donner une entrevue. Il aurait pu s'ouvrir. Il aurait pu régler cette tâche dans son dossier. Il y a de cela très longtemps. C'est malheureux pour lui, au premier chef, d'avoir attendu si longtemps parce que c'est lui qui en paye le prix. Et comme quoi, tout ce qui traîne se salit là, à la longue. Oui, et c'est une belle étude de cas pour combien de cabinets de relations publiques. Et, enfin, je vais vous entendre sur le dossier laborieux, dirions-nous, des maternelles 4 ans. Et là, dans plusieurs régions, la faute d'espace, faute de profs, on doit fermer boutique. Là. Et la critique libérale avait beaucoup à dire ce matin sur ton plateau. Mario, on l'écoute. Avant d'ouvrir des classes du préscolaire non obligatoire, est-ce qu'on peut s'assurer que dans les cours obligatoires, c'est-à-dire du primaire au secondaire, d'avoir des enseignants dans nos classes? De dire qu'il manque des enseignants, c'est factuel. De dire qu'on manque de locaux, c'est factuel. Aujourd'hui, malheureusement, ils sont devant le fait qu'on est obligé de les fermer par manque d'enseignants. Bon, alors Mario, est-ce qu'on peut dire que le ministre Drainville est mis devant les faits? Ouais. Ben, tu sais, en matière de je l'avais dit, c'est sûr que Marois Risky se promène avec un gros trophée. Là. Ça fait 4 ans qu'elle le dit. On manque d'espace, on manque de locaux, on manque de profs. C'est pas le temps d'ouvrir des maternelles 4 ans. C'est sûr que c'est un malaise pour le gouvernement. Aucun doute là-dessus. C'était une grosse affaire là, en 2018, quand la CAQ a été élue. La première fois, c'était une grosse affaire, les maternelles 4 ans. Ils avaient déjà ralenti beaucoup le rythme. Et finalement, ben là, ils sont obligés d'en fermer. Parce que là, c'est de ça dont on parle. Ils sont obligés d'en fermer, faute d'espace. Donc, certaines qui avaient été ouvertes, installées, qui doivent refermer pour utiliser le local pour une maternelle 5 ans, ou encore on manque carrément d'effectifs, de personnel. Bon, ceci dit, c'est pas une malversation. Le gouvernement n'a pas volé, il a voulu donner un nouveau service, mais ça tourne mal, ça a l'air fou. Ouais. Emmanuel, je voyais les chiffres, en 2021-22, on avait à peine 18 là, d'enfants qui fréquentaient la maternelle 4 ans. Donc, c'est un dur test de réalité là, pour le système d'éducation. Oui, mais
il faut mettre les choses en perspective. Il y a seulement 30 des élèves qui sont des enfants qui sont dans des CPE, puis on ne dit pas que les CPE vont pas bien. La réalité, je pense que le gouvernement a réduit la taille de son projet. Le but, c'est pas que tous les enfants aient à la maternelle 4 ans, c'est qu'il y ait 2600 classes en 2025. Ouais, la réalité, c'est que jusqu'en septembre dernier, le gouvernement était presque capable de soutenir le rythme là, de son projet. Là. On a ouvert 1500 quelques classes au lieu de 1610. Là, vraiment, c'était à la marge. Le défi pour le ministre, c'est que, oui, on va en fermer quelques-unes. Est-ce qu'on est capable d'en ouvrir plus ailleurs? Parce que c'est très inégal, la distribution de ces classes de maternelle 4 ans-là. Et comment trouver une façon, une recette pour continuer à avancer, même si c'est moins rapidement que prévu, sans jeter le bébé avec l'eau du bain. Parce que je pense que malgré tout, à la lumière de ce que sont capables de faire les maternelles 4 ans, ça peut à terme être la grande réforme structurante que peut et veut laisser M. Legault. Donc, comment réussir à les sauver dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre? C'est ça l'immense défi du ministre Drainville. Ouais. Très éclairant. Merci beaucoup, Emmanuel. Merci, Mario. Au revoir. Au revoir. Ah, voilà, c'est ce qui termine